Merci mes chers collègues. Je crois que voilà une présentation d'un énorme rapport de pleine actualité et d'une importance cruciale, tant au plan français qu'au plan européen qu'au plan mondial. Je crois que c'est le premier rapport que l'on a à l'Assemblée sur ces questions de matières premières. Je pense que ce sera une référence. Je voudrais, comme vous, commencer par féliciter la présidente et ses rapporteurs sur ce travail de grande qualité, parce que, en effet, vous avez auditionné 90 acteurs, mais pas n'importe quel acteur, des acteurs influents dans le domaine de la matière première, des acteurs de haut niveau. Et ce rapport est très politique au sens noble du terme. Il n'est pas politicien, mais politique au sens noble du terme, parce que nous avons là un débat qui va se passer entre les deux extrêmes de ce que j'appelle les intégristes du marché et les plus régulateurs et les plus propices à réguler au maximum le marché. Bien, Monsieur le Président, pour me joindre à ce qui a déjà été dit sur la qualité du travail, on n'a pas eu le temps, bien évidemment, de feuilleter tout et de s'imprégner de tout ce qui est dit, mais à travers ce qu'on a pu regarder et ce qu'on a pu entendre, il y a un certain nombre de confirmations de ce que l'on savait, de ce que l'on pensait confusément, mais aussi un certain nombre, je veux dire, de nouveautés. Moi, je ne savais pas que Morgan Stanley contrôlait une partie du pétrole mondial, mais j'y reviendrai après, et il y a sans doute beaucoup d'autres choses comme ça. On constate effectivement que partout, la finance a pris le pas sur les industriels, pour les raisons qui ont été expliquées par nos rapporteurs et la présidente, et que ça n'a pas été quelque chose qui était dans le sens du progrès tel que nous le concevons. Merci, Monsieur le Président. Comme les précédents intervenants, je voudrais bien sûr saluer l'excellent travail qui vient d'être réalisé par cette mission, la présidente Pascale Got, Catherine Vautrin et François Loos. Michel Raison me l'a enlevé de la bouche, mais je dirais que ce rapport, malgré tout, est quand même, vient, je dirais, de manière très brutale, percuter l'idée du concept de la démondialisation. Je crois qu'il faut le dire, parce que, véritablement, c'est révélateur. Que cette Non, mais moi je pense que les travaux de commission, vous savez, sont importants et les messages qui sont dits ici sont très importants. Je crois en effet qu'on balaie ici, d'un revers de main, le concept de la démondialisation. Il faut le dire. Tous les trois, votre propos, finalement, a eu comme fil conducteur ce que nous savions tous, comme disait Jean Gobert, qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les trois, vous avez utilisé le mot opacité, auquel vous venez apporter comme réponse transparence, le mot spéculation, auquel on apporte comme réponse régulation, et moi je dirais financiarisation outrancière des marchés des matières premières, auquel on pourrait apporter comme réponse humanisation des marchés liés aux besoins humains. Je voudrais moi aussi féliciter la présidente et le rapporteur pour l'intérêt de leur mission d'information et aussi souhaiter qu'il y en ait presque plus parce que à chaque fois ces comptes rendus de missions d'information sont tout à fait passionnantes et de très grande qualité. Donc félicitations aussi aux administrateurs et au travail de la commission. J'ai bien retenu qu'en fait il était très difficile d'évaluer le stock des matières premières et que ça avait bien sûr un impact très fort sur le cours des matières premières. Je crois savoir que dans le G20 sur les produits agricoles, c'est bien inclus dans les propositions du G20. Est-ce que ça l'est aussi pour les autres matières premières? Je ne voudrais pas rajouter ce qui a été dit et bien dit. C'est vrai que ce rapport a une efficacité, je pense, pour les mois, les semaines qui viennent, en ce sens qu'il donne un coup de vue, en effet, à toutes ces idées concernant la démondialisation, mais ça
La mondialisation n'existe pas depuis aujourd'hui, hein, c'est certain. Donc il est certain d'en tirer des conclusions. Difficile de faire des conclusions d'ailleurs, puisque la spéculation, on le sait, il n'y a notamment pas forcément de déposit pour les marchés de matières premières. On se souvient des affaires du sucre avec les films célèbres. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ces déposits n'existent pas. On parle de vente à découvert, c'est encore pire. C'est qu'en matière de matières premières, vous savez qu'on est en train de parier aujourd'hui à Chicago sur les céréales dans 4 ans. Donc ça veut dire qu'on est bien complètement dans un domaine spéculatif outrancier. Je fais bien les qualificatifs de qualité sur ce rapport qui n'enfonce pas des portes ouvertes, mais qui au contraire nous fait découvrir un certain nombre de choses. J'ai bien noté qu'on voyait la différence entre le poids des spéculateurs selon qu'il s'agisse des matières premières agricoles, des matières premières, pétrole ou métaux. En lisant vos propositions, on a quand même le sentiment de la part de la majorité d'une conversion extraordinaire. Moi, je pense que vous êtes même presque comme Saint Paul sur le chemin de Damas, si j'osais une référence non laïque, et que vous êtes tombé du cheval en vous disant le libéralisme ne marche pas, il faut réguler, réguler, réguler. Hein. On parle de régulation à toutes les propositions. Je pense que, mes chers collègues, nous avons eu une présentation et, à la suite du rapport très intéressante, avec un échange qui, je pense, vous a fort intéressé. Au nom de tout le monde, puisque chacun s'est exprimé, merci encore pour ce très important travail. Si nos collègues veulent bien vous autoriser à le publier, moi, je serai avec vous pour le remettre très vite, si vous pouvez le finaliser rapidement, sous une semaine, à la fois au Premier ministre, aux ministres concernés et au Président de la République. Je crois qu'il sera important de transmettre ce rapport.